Aujourd'hui, on va regarder des trucs qui nous rappellent cette fameuse époque où on pouvait aller à la salle de sport. C'est les salles aux États-Unis qui sont genre immenses, qui font genre 1000. T'as bien mis le mec musclé avec les 2 gadgets derrière là. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Solid Mike et j'ai 8 ans de musculation derrière moi. J'ai aussi 400 jours de nofap, mais ça, c'est une autre histoire. Donc cette vidéo est une réaction à la vidéo de Squeezie. Squeezie qui s'est mis à parler de musculation. Tu vas parler de musculation? On va voir si tu vas parler longtemps de musculation. Pourquoi personne ne leur dit? Comment allez-vous 2021? Quelles sont vos bonnes résolutions? Qu'entends-je? Vous allez vous mettre au sport? Ça tombe bien vu le thème de la vidéo. Déjà, je suis content que Squeezie il a fait une vidéo sur la musculation. Parce que ça va chauffer plein de jeunes à se mettre au sport. Il vous faut juste le sol de chez vous et votre corps. Et un petit tapis pour éviter voilà, la dureté de votre sol. Hein. Il a oublié un petit détail, petit clin d'œil à mon cher ami collaborateur Thibaut InShape, qui a sa chaîne Thibaut InShape Entraînement, où il propose justement des entraînements au poids de corps avec juste un tapis. Donc c'est cool. Vraiment, c'est une bonne initiative de sa part aussi. Il a été malin, putain. Si je savais que ça allait autant marcher, j'aurais ouvert une chaîne entraînement moi aussi. J'ai pas saisi l'opportunité. On m'avait toujours dit que si tu voulais te mettre au sport, vraiment le seul moyen de vraiment s'y mettre, c'est de prendre un abonnement à la salle de sport, blablabla. C'est faux! Vous vous sentez seul à la salle, donc vous voulez nous ramener là-bas, mais c'est pas un impératif. Bon, ça dépend de chacun. Il y en a qui préfèrent s'entraîner en salle de sport parce que ça les met dans le contexte. Il y en a qui préfèrent s'entraîner chez eux. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent s'entraîner en salle de sport. Parce que quand je suis chez moi, m'entraîner, certes, j'ai un beau home gym. J'ai bien investi, bien évidemment, ce soir. Je vous invite à regarder la vidéo sur mon home gym. Ben, quand je suis à la salle de sport, au moins, je suis pas attiré par faire autre chose. Quand je suis chez moi, il y a mon ordi qui est pas loin, tu vois. Donc j'ai envie d'aller sur mon ordi et faire des trucs sur mon ordi. Mais il faut s'entraîner. J'ai tout le temps confronté à un dilemme quand tu t'entraînes chez toi. Dans une salle de sport, il se passe trop de choses incroyables. Et là, dans ce qu'on va regarder, il se passe encore plus de choses parce que vous savez, c'est les salles aux États-Unis qui sont genre immenses, qui font genre 1000. T'as bien mis le mec musclé avec les 2 gadgets derrière là. Exactement. C'est ça qui est bon dans les salles de sport. C'est qu'il y a une motivation visuelle aussi. Pas faire les mecs. Il y a des filles plutôt bien foutues en général en salle de sport. Les gars, les jambes, cet exo-là, la presse, je peux pas. Je l'ai fait 3 fois, j'étais abattu, je pouvais plus marcher. Je bombais le torse pour faire genre que tout allait bien, tout le monde voyait que ça allait pas. La honte, c'est la honte. Classique chez les hommes, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire les jambes? Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Les jambes, c'est ce qui pompe le plus de sang. C'est le plus gros muscle du corps humain. Quand tu fais les cuisses, tu as la tête qui tourne. C'est chiant pour nous. Il se barre sans avoir remis les poids. Ça me rend dingue parce que je fais partie de la team qui ose trop pas dire aux gars: tu viens de commettre une incivilité. T'es mignon mais tu vas mieux te comporter maintenant. Moi vraiment j'ai pas envie de vivre ce malaise social. J'avoue, moi je casse pas les couilles quand les gens ils rangent pas leur poids. Je comprends tout à fait Squeezie, c'est vraiment chiant d'aller voir les gens et de leur dire ouais range tes poids. Je sais pas. Je préfère limite ranger moi le poids du mec qui a oublié de le ranger plutôt que d'aller le voir et de lui dire range tes poids. Je sais pas, je suis pour la paix, paix dans ce monde. Je viens en paix. Bon, vous savez quoi? On va essayer de rendre crédible cet exercice tout de suite. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont vraiment moqués de cette femme qui faisait ce mouvement, mais il est putain de dur à faire. J'ai l'impression que mes genoux ils vont se casser, que mon dos il va se briser. Bon, crédible ou pas l'exercice? Oh non, oh non. Oh non, c'est trop triste. Alors non, là je suis pas d'accord, tu vois. C'est des tractions vagues. En crossfit, ça se fait beaucoup. Personnellement, je le fais pas. Mais je sais que pour la performance, faire un maximum de traction, parce que la règle veut simplement qu'on dépasse juste le montant de la barre, je crois, pour qu'elle soit comptabilisée. Du coup, pour faire de la perf, ils font des mouvements bizarres. Oh, encore un mec qui filme dans le miroir. Putain, vous êtes malin. Ceux qui jugent fort les autres, vous êtes malin. Pour juger les autres, il faut être malin. Je pense que pour juger les autres, il faut surtout être déjà passé par là. Tu sais, tu peux pas deviner que quelqu'un il est en train de faire de la merde si toi-même tu n'as pas expérimenté la merde qu'il est déjà en train de faire. Tu arrives à suivre ce que je te dis? Genre juger quelqu'un d'autre, c'est juste miroiter la profondeur de notre âme. Bref, cet exercice, en parlant de cet exercice, c'est pour travailler donc. Ici, vous avez des muscles, d'accord? Qui soutiennent les cervicales et qui permettent de faire
l'extension du cou. En plus, c'est horrible. C'est un muscle que je fais énormément, que je travaille beaucoup. D'ailleurs, avec ça. Voilà. Donc, ma sangle, elle est là. Et 3 fois par semaine, ma parole, 3 fois par semaine, je le fais. Et franchement, depuis... plus de problèmes de cervical, ça aide beaucoup pour les sports de combat. Par exemple, en jiu-jitsu ou en lutte, par exemple. Libra TV pourra le confirmer. Quand tu luttes, tu vois, des fois, tu te retrouves la tête collée au torse comme ça, là. Et tu pousses avec la tête. Tu dois le pousser pour que son centre de gravité il descende. Et si tu n'as pas la nuque solide, mon pote, solide comme Solid Mike, je peux te dire que tu peux rapidement te faire mal. Alors, il faut que tu habitues ton muscle du cou à faire des extensions, à faire des inclinaisons, à faire des flexions allongées sur le dos. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs en démonstration un petit peu comment je mets la sangle sur ma tête. Voilà, c'est beau à regarder, vous avez vu. On dirait vraiment que je suis en train de... S'il vous plaît, rangez vos poids. Ah, c'est un cauchemar. Ah, Thibaut Inchep va faire un AVC s'il voit ça. Non mais là, frérot, ils abusent. Oh, il a dit Thibaut InShape. Je me rappelle qu'il avait clashé Thibaut InShape. C'est pas bien. C'est pas bien, il motive des petits jeunes à faire de la muscu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui avait pris à Squeezie de s'attaquer à Thibaut InShape et David Lafarge, là? J'ai pas compris, là. Vraiment, c'est le mec positif pour moi, Squeezie. D'un coup, il a décidé de clasher tout le monde. Nope. Ah, Lona, oui, un blessé dans la salle. Tu vois, ça fait plaisir, ça. Les petits jeunes qui se cassent la gueule. Se casser la gueule pour avancer. N'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, aidez-le. Il a 70 ans, il s'est remis au sport. Non, peut-être qu'il fait les avant-bras, hein. Peut-être qu'il fait les avant-bras, en vrai, hein. Parce que ce mouvement... Flexion des avant-bras, mon pote. Fléchisseur... Regarde, Vapiste. Je parle à un connaisseur des avant-bras, là. Ça fait presque 2 mois maintenant que je les travaille, les avant-bras, régulièrement. J'ai fait une vidéo pour apprendre à casser des mains avec sa poigne. Je vous invite à regarder cette vidéo, trop sous-côté. Vraiment, j'ai taffé à fond. Je suis presque sûr que c'est plus dur de le faire comme ça que de le faire comme ça. Je suis presque sûr. Non. Ouais, tu es sûr et c'est vrai. On a plus de force pour faire une flexion que... Quoique... On va faire le test tout de suite. Alors non, hein, je confirme, enfin je confirme pas du coup, c'est plus difficile de faire des flexions biceps que de faire des flexions du poignet. Elle a pété la vitre. La gadget, elle a cassé la vitre. Bon, moi, je l'ai déjà fait, mais hors caméra. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, la mémé derrière. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? La mamie, elle est toute droite sortie d'un dessin animé de Miyazaki, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce bâtard? Il est complètement... Alors ça, c'est un exercice que je fais très souvent pour la sangle abdominale. D'accord, je me mets toujours dans cette position et je fais des petits battements. Ça permet la souplesse des épaules, ça permet la souplesse du dos. Ça peut aussi vous... Ne le faites pas, ça va vous niquer. Sérieux, c'est vraiment dangereux. Surtout si vous mettez de la charge. Je fais jamais cet exercice et j'y vois pas grand intérêt. À part si tu fais du planeur, là. Tu sais le machin, la combinaison qui permet de voler, là. Ah, ça, c'est les chiens qui imitent les humains qui font du sport, j'adore. Ah, c'est pas un chien, ça. Ça, c'est moi dans les cours fitness, au milieu de toutes les gadgets. Ah, putain. Ah, j'adore. Il vient, il met sa langue humide comme ça dans mon oreille. Psychologiquement, en tant que gars qui vient de le vivre, ça fait vraiment du bien. Et ce qui fait du bien aussi, c'est de voir le progrès au fil des séances, voir ton corps qui évolue, qui s'adapte. C'est assez ouf. Allez, bonne séance à tous. Franchement, il a bien parlé, Squeezie. Hein. On va pas à la salle forcément pour compenser un complexe ou essayer de devenir le plus musclé, le plus fort ou quoi que ce soit. Tu vois, personnellement, moi, j'ai pas commencé la salle parce que j'étais complexé, pas du tout, loin de là. Moi, si j'ai commencé la salle, c'est parce que je rêvais. Je rêvais vraiment d'avoir le même physique que Andy Whitfield dans Spartacus. Physique énorme. Franchement, un acteur avec un très beau physique. Puis je le voyais et puis toutes les meufs étaient à fond sur lui. Sinon, ma chaîne, de quoi elle parle habituellement? De muscu, de motivation.
de vouloir toujours se surpasser, dépasser ses limites, c'est très important. Devenir musclé, fort, très fort en bagarre. Du moins, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, sur ma chaîne, en toute humilité, je pense que vous ressortirez boosté. Cloche, like, la tradition. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.